Alors, vous êtes architecte, on va passer, vous êtes entouré d'ingénieurs, 3 ingénieurs autour d'un architecte. En fait, sur le bâtiment, qui est le véritable patron? Est-ce l'architecte ou l'ingénieur? Euh, Pas pour blesser les confrères, je vais les appeler comme ça, des collègues. L'architecte est appelé le chef d'orchestre. Et pas parce qu'il connaît mieux que tout, mais juste parce qu'il est là au départ. Il est appelé à suivre pour savoir si ce qu'il a proposé est en train d'être exécuté, mais pas pour dire qu'il est dans les détails d'exécution. Il a juste envie de savoir si le bouton poussoir qu'il a proposé à la droite, parce que quand tu veux arriver dans un couloir, tu dois d'abord allumer avant d'y atterrir. Il veut juste s'assurer si c'est à cette position. L'électricien, il doit faire son travail, mais l'architecte doit se rassurer si les normes d'exécution sont... Alors, j'espère que les carreleurs et techniciens peintres qui sont là comprennent que nous sommes en train de poser le débat. Alors, je veux bien comprendre, pourquoi est-ce que sur 10 chantiers à Douala et au Cameroun, relativement sur un seul chantier, on voit la présence d'un architecte? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Est-ce que c'est le défaut? Est-ce que c'est le défaut de présence, ou bien l'architecte est devenu inutile dans la conception et la production d'un... Vous savez que de nos jours, non seulement le pouvoir politique a failli, mais il faut aussi savoir que nous avons les réseaux sociaux qui trompent beaucoup de personnes. Moi, j'ai été déjà contacté par plusieurs personnes qui me disent, je t'envoie déjà, le projet est déjà presque fini, mais il n'est pas ingénieur, il n'est même pas maçon, mais juste il a pris dans Internet. Mais moi, je lui ai dit, le projet ou alors la maison de quelqu'un doit refléter la personne. C'est-à-dire que ta maison doit être ce que tu as voulu avant même que ça ne soit construit. Raison pour laquelle, quand je lui fais part de ce genre de choses, il dit non, j'ai déjà vu une image qui me plaît. Je vais encore aller, qu'est-ce que je veux encore aller faire derrière l'architecte? Alors que le maçon me dit, voilà, il va te prendre de l'argent. Mais il se met à construire à sa volonté, mais la plainte arrive toujours. Est-ce que c'est pas parce que vous, les architectes, vous êtes aussi excessivement chers? Bon, c'est ce qu'on dit, mais je ne pense pas, puisque je vais prendre le cas, quelqu'un qui veut investir 30 millions, il peut te laisser, il peut aller lui-même concevoir sa maison et seul, parce que tu lui as demandé 500 000 francs. Est-ce qu'il est sérieux? Même dans ce quartier, j'ai travaillé avec un monsieur où il a refusé de faire même le sondage. Il veut construire un R+2. C'est-à-dire, je lui dis, j'ai des collègues, des ingénieurs, ils vont te faire le dimensionnement. Mais de ce fait, donne-leur les résultats des études géotechniques. Le monsieur, il est à l'étranger, ce qui m'a surpris. Parce que je lui ai dit, pour vous, vous êtes de l'autre côté, je suppose que vous maîtrisez au moins. Il me dit, il n'a plus rien à donner. Il m'a déjà payé pour les plans. Je lui dis, non, tu m'as payé pour les plans. J'ai pensé ton plan. Mais je sais qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui doit intervenir. Mais il a dit non, moi je me suis désengagé du suivi. Mais il y a quand même des plaintes. Il me dit, mais il n'est pas motivé parce qu'il sait qu'il a été prévenu. Donc vous voyez à quel niveau nous devons nous battre pour la communication parfaite, la conscientisation. Voilà. On n'est pas cher en fait. Voilà. Voilà, merci.